Donc maintenant, on va passer au 4-0, donc avec 4 arêtes orientées en haut et 0 arête, enfin 4 mauvaises arêtes en haut et 0 mauvaise arête en bas. Donc on peut distinguer 4 cas, 4 familles de cas parmi cette grande famille. Donc je vais vous montrer la première, donc, où vous avez deux arêtes qui sont opposées. Donc ce premier cas est super simple, donc il est super simple à reconnaître, à exécuter. Donc ce que vous allez faire pour ce cas, c'est qu'en gros, vous allez vous mettre avec les deux arêtes UL et UR en face de vous, et vous allez faire un M'. Après, vous résolvez juste UL et UR comme d'habitude, comme si vous aviez les centres résolus. Donc comme ça, et voilà. Donc ensuite, pour cette deuxième famille de cas, vous allez vous retrouver avec une arête qui est toute seule en haut, comme ça, et une arête qui est en bas. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre avec l'arête, l'arête qui est toute seule en haut à gauche, enfin à gauche ou à droite, et vous allez faire M' U2 M. Et ensuite, vous voyez que vous avez un goût d'arrow, parce que vous avez la bonne arête qui est ici, enfin la bonne UR qui est ici, et une mauvaise UR, enfin UL ou UR qui est adjacente. Donc après, vous résolvez comme ça, normalement. Donc ensuite, pour cette troisième famille de cas, c'est quand vous avez les deux arêtes qui sont adjacentes comme ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un M-move qui va mettre l'arête, enfin l'UL, l'arête qui est dans la M-slice. Et vous allez la mettre, vous allez faire en sorte qu'elle arrive en D. Donc pour ça, vous allez faire un M. Parce que vous voyez que cette arête va ici. Vous faites M. Ensuite, vous faites un U2. Et ensuite, vous faites l'inverse du mouvement que vous avez fait pour mettre l'arête en M. Donc vous avez ça. Et ensuite, vous avez juste un adjacent arrow. Voilà. Donc ça. Voilà. Donc ce que vous allez faire pour ce dernier type de cas, c'est qu'en gros, vous avez donc vos deux arêtes qui sont en bas. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre, vous voyez ce coin, ce sticker, vous allez AUF la face pour faire en sorte que cette couleur corresponde aux couleurs qui sont à gauche. Donc, par exemple, si je fais comme ça marche pas. Mais si je fais comme ça marche, parce que bleu correspond avec bleu. Donc ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez faire M', U, M', et ensuite vous avez un cas qu'on appelle UF adjacent, donc qui est un euh, qui est un cas de 1-1. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'en gros, vous allez mettre cette arête ici, donc la bonne arête UL, euh, à l'opposé de la mauvaise, de la mauvaise arête en D. Vous allez faire U2 comme ça. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un M-move qui va garder cette pièce sur la face U. Donc par exemple, vous faites M dans ce cas. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la mauvaise arête ici. Donc cette mauvaise arête à l'emplacement de l'ancienne pièce, donc cette pièce ici. Donc vous allez la mettre là, comme ça. Et ensuite, vous résolvez normalement, parce que vous avez un goût de arrow, comme ça. Donc ce sera tout pour cette partie. Je mettrai les setups dans la description, comme pour la première vidéo. Et on va se retrouver pour le prochain cas, donc qui est le 2 au 2. Salut!